J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'environnement. Vous savez, toutes ces choses qui nous entourent. L'eau, l'air, le sol, les forêts, ou encore les rivières. C'est plutôt beau, non? Mais l'environnement, c'est aussi ça. D'un côté, la sécheresse, de l'autre, la fonte des glaces. Voici une image qui décrit la fonte du glacier de Muir, en Alaska, entre 1890 et 2005. Plutôt terrifiant, non? Et là, celle d'un homme se promenant dans un quartier financier à Shanghai, vêtu d'un masque. Là, ce sont des enfants dans les rues de Jambi, en Indonésie, en 2015. Là, c'est la pollution d'une rivière, en Chine, liée au rejet industriel. Cette photo, c'est celle d'un enfant, en fait, qui passe tous les matins son temps à récolter du plastique recyclable pour pouvoir le revendre 35 centimes le kilo. Comme quoi, toute cette pollution peut faire le bonheur de certains. Mais je voulais vous dire où est la faute, d'où vient la faute. La faute principale, je pense que c'est en particulier tous ces industriels qui ne prennent pas en compte leur rejet et qui n'étudient pas leur consommation. Tant que, bien sûr, économiquement, ils se plaisent. Des rejets dans les airs, des rejets dans les eaux, des déchets ou encore des pollutions. Notre président l'a dit lors de la dernière COP23, nous sommes en train de perdre la bataille contre le climat. Et c'est au système d'évoluer, non pas au climat. Une solution, des solutions, il y en a des centaines de solutions. Mais au niveau industriel, j'en ai peut-être une. Une qui aura au moins le mérite de faire changer les consciences. L'ISO 14001. Cette norme qui fixe un cadre en matière de management environnemental. Est-ce que ça vous parle? C'est très simple. En fait, c'est une norme qui fixe des principes et des règles à appliquer en matière d'environnement. Elle permet à une entreprise de pouvoir prendre en compte l'impact de ses activités sur l'environnement pour pouvoir ensuite les évaluer et les réduire. C'est bien beau tout ça, mais c'est quoi les enjeux concrètement d'une certification? Les enjeux peuvent être politiques, valoriser son image, peuvent être économiques, réduire ses coûts par une meilleure gestion des déchets, peuvent être aussi sociaux, renforcer l'implication de la direction ou de ses salariés, peuvent être bien sûr environnementaux, prévenir les pollutions, réduire son empreinte écologique, ou encore réglementaires, par une mise en conformité. Bien évidemment que l'ISO 14001 a ses limites, bien évidemment qu'une certification ne va pas rendre votre entreprise nettement plus compétitive. Mais c'est un point de départ dans une prise de réflexion globale, un point de départ dans la prise en compte des enjeux environnementaux. J'ai envie de vous dire, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Rien n'est facile dans la vie et toutes les choses sont bonnes pour avancer. Donc si finalement vous ne deviez retenir qu'une seule chose de mes 180 secondes, c'est peut-être bien ce titre. Manager l'environnement, le défi de tous. On est tous sur le même bateau. Enfin, je veux dire, l'environnement a ses limites. C'est une problématique globale. Ça ne s'arrête pas seulement à l'ISO 14001, mais c'est aussi des gestes, des habitudes quotidiennes qui font que l'on avance tous ensemble. Donc n'oubliez jamais, on a tous un rôle à jouer. Merci.